Bonjour, mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu, notre Père, et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soient sur vous. Mes bien-aimés, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, 13 et 14, nous voyons l'apôtre Paul traiter du sujet des dons spirituels avec l'église de Corinthe. La lecture de ces 3 chapitres nous fait deviner une église où les gens aspiraient aux dons spirituels pour de mauvais objectifs. Et même lorsqu'ils obtenaient ces dons, ils n'étaient pas très ordonnés dans l'usage des pouvoirs qu'on leur conférait. L'apôtre Paul, au milieu de son exhortation et de ses reproches pour cette église, il leur dit ceci. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'église que vous cherchiez à en posséder abondamment. Écoutez bien. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'église que vous cherchiez à en posséder abondamment. Mes frères et sœurs, aspirez-vous aux dons spirituels? Si oui, est-ce de façon saine que vous désirez obtenir ces pouvoirs spirituels? D'abord, pourquoi les dons spirituels sont-ils octroyés aux enfants de Dieu? Eh bien, supposons qu'un jour, un homme bâtisse une grande entreprise de communication. Il se dit que pour aller faire la promotion de son entreprise, ses employés auront besoin de véhicules. Il en achète et en donne à chacun des travailleurs. Il se dit qu'ils auront besoin de téléphones cellulaires pour contacter les clients. Il en achète et en donne à chacun des employés. Il se dit qu'ils auront besoin des ordinateurs portables et des connexions Internet pour mener à bien leur activité. Il les leur en fournit. Imaginez maintenant qu'un des employés de cet homme prenne le véhicule qu'on lui a fourni pour son travail et l'utilise pour aller en vacances ou pour réaliser des balades personnelles avec des individus qui ne sont pas des clients. Et qu'ensuite, il utilise le forfait téléphonique payé par son patron pour communiquer avec sa famille, ses amis, ses concubines. Et qu'enfin, il utilise l'ordinateur de service et la connexion Internet aux fins de ses loisirs et même de créer une entreprise parallèle pour faire une concurrence déloyale à son patron. Comment sera cet entrepreneur lorsqu'il découvrira les exactions de son employé? Sera-t-il content de voir l'utilisation inappropriée de son bien? Et que fera-t-il à cet employé? Mais bien aimés, figurez-vous que cet entrepreneur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, car l'une de ses missions lors de son passage sur la terre était de communiquer avec les hommes à propos du royaume des cieux. Les 12 apôtres étaient ses employés. Et plus tard, ceux qui enseignent le royaume des cieux, ou même ceux qui vont seulement en témoigner, sont aussi des employés de Christ. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, les versets 1 à 6, nous assistons à une séance d'information par le Messie avant d'envoyer ses ouvriers au travail. Voici ce qu'on peut y lire. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien
pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas 2 tuniques. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Ici, la mission, c'est de prêcher le royaume de Dieu. Mais Jésus donne à ceux qui vont exercer cette tâche 2 outils qui sont, premièrement, la force et le pouvoir sur les démons, et deuxièmement, la puissance de guérir les maladies. Pourquoi leur donne-t-il ces pouvoirs? Était-ce seulement parce qu'il voulait que ses employés possèdent ces puissances? Eh bien, allons chercher nos réponses dans les profondeurs de la parole de Dieu, mes bien-aimés. Le plan de Dieu, dès le commencement, était de bâtir un royaume. Voilà pourquoi, lors du processus de la création, il créa un mâle et une femelle. Adam et Ève, en se multipliant de génération en génération, devaient fournir les enfants qu'il fallait pour ce royaume de Dieu. Mais Satan s'interposa et incita l'homme et la femme à désobéir à Dieu, empêchant que ce royaume ne se développe selon les plans de l'Éternel. Il est donc normal que, lorsque l'envoyé de l'Éternel, Jésus-Christ, essaye à nouveau de promouvoir ce royaume de Dieu, il est donc normal, disais-je, que Jésus-Christ, ou même ses disciples, éloignent les agents de Satan afin qu'il n'y ait plus de risque de tromperie et ainsi mener à bien cette mission. En donnant aux hommes le pouvoir de chasser les enfants de Satan, Dieu montre sa détermination pour instituer son royaume cette fois-ci. De plus, posséder la force et le pouvoir sur les démons montre qu'on est du côté de Dieu. Souvenez-vous que Jésus-Christ disait que si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même et son royaume ne peut subsister. Ainsi donc, si on a la force et le pouvoir sur les démons, on est de Dieu et on vient de la part de Dieu. Ce qui vient crédibiliser notre message. Concernant maintenant la puissance de guérir les maladies, il faudra comprendre les causes de la maladie pour savoir pourquoi Jésus-Christ donne cette puissance à ses disciples. Revenons à cette époque où Dieu appelle ses premiers enfants, la nation d'Israël. Il leur donne ses lois et ses ordonnances et leur dit ceci. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. On peut lire ceci dans le livre de l'Exode, au chapitre 23, les versets 25 et 26. Ainsi, la maladie ne nous frappe que parce que nous ne jouissons pas ou que nous ne jouissons plus de la faveur de Dieu. Une personne donc qui guérit nos maladies avec puissance vient de Dieu. La puissance donc de guérir les maladies qui est donnée aux disciples de Christ, c'est pour montrer qu'ils sont des envoyés de Dieu afin de rendre crédible leur message. En fait, ces 2 outils que Jésus-Christ donne à ses disciples avant de les envoyer prêcher le royaume de Dieu, c'est pour mettre en confiance ceux à qui le royaume de Dieu est prêché, afin qu'ils croient que cette bonne nouvelle qu'on leur apporte vient de l'Éternel. Et ceux qui ont la faveur imméritée de Dieu le comprennent
parfaitement. Mes bien-aimés, la puissance et les dons spirituels ne sont donnés aux hommes et aux femmes que pour promouvoir le royaume des cieux et plus tard pour édifier l'Église de Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 4, le verset 20, dit ceci. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Et ensuite, dans cette même lettre, au chapitre 14, le verset 12, il dit encore ceci. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. Ainsi donc, la puissance qui nous vient de Dieu et les dons spirituels ne servent qu'à promouvoir le royaume des cieux et aussi à l'édification du corps de Christ. D'où je vous réitère ma question du début de ce sermon. Est-ce que vous aspirez aux dons spirituels, mes frères et sœurs? Si oui, est-ce de façon saine que vous désirez obtenir ces pouvoirs spirituels? Je vous pose cette question parce qu'à nos jours, les gens font du n'importe quoi avec les dons qu'on leur octroie, pourtant pour l'édification de l'Église. Ils vont dans des croisades et des campagnes d'évangélisation qui n'ont rien à voir avec le modèle prôné par Jésus-Christ, avec pour seul objectif leur gloire personnelle. Un peu comme cet ouvrier qui utilise le véhicule que son patron lui a fourni pour le travail à des fins personnelles pour aller à ses vacances. Nous avons aussi des gens qui utilisent cette puissance et ces dons pour faire leur business personnel, essayant de proposer aux crédules les mêmes dons et pouvoirs qu'eux, moyennant de l'argent. Un peu comme cet ouvrier qui utilise l'ordinateur et l'Internet fourni par son patron pour créer sa propre entreprise. Et tout ceci nous rappelle Simon le magicien, dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8, qui essayait d'acheter l'imposition de l'esprit par les mains pour ensuite le vendre à d'autres personnes. Mes bien-aimés, un jour, ma petite sœur me racontait l'histoire de ce pasteur qui, à l'heure de l'offrande, après l'office du dimanche, venait se placer devant le tronc pour surveiller les montants d'argent que les gens y mettraient. Et lorsque le montant n'était pas à son goût, il lâchait un commentaire désobligeant du type « Vous venez ici prendre les bénédictions et vous ne contribuez pas comme il le faut. J'ai un loyer à payer et une famille à nourrir. » Voilà donc comment ces hommes qui ont peut-être obtenu de Dieu le don d'enseigner les autres les mettent mal à l'aise au point que certains quittent l'Église. Un homme qui agit ainsi connaît-il l'histoire de la pauvre veuve qui donna plus que tout le monde en ne mettant que 2 pièces dans le tronc? Se rend-il compte que ces personnes qu'il frustre ont peut-être donné tout ce qu'elles avaient? Et c'était le cas de ma petite sœur. Elle marchait des kilomètres à pied, économisant le prix d'un taxi pour donner ce peu qu'elle possédait. Et parfois même, elle se privait de nourriture cette journée-là, pour qu'un homme, au lieu de la bénir, la maudissait dans son cœur. Voyez-vous cela? Mes frères et sœurs, un jour Jésus-Christ lava les pieds de ses disciples, et à la fin de cette tâche, il leur dit ceci. « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Par cet acte donc,
Jésus-Christ mettait les fondements de l'interaction entre les enfants de Dieu. Ainsi, les dons doivent servir à l'entraide entre les membres de l'Église. Mais est-ce ce que nous voyons à nos jours? Voyez-vous comment les prophètes sont adulés à nos jours? Voyez-vous comment ceux qui parlent en langue se vantent à nos jours? Voyez-vous pour qui ils se prennent, ceux qui ont le pouvoir de guérir à nos jours? Ont-ils un mérite de posséder ces dons? Et puis, que dit la parole de Dieu, mes bien-aimés? L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 4, les versets 6 et 7 dit ceci. « C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Comprenez-vous? Et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Voyez-vous que personne ne mérite les dons spirituels qu'il possède et que personne ne devrait s'en enorgueillir. N'est-ce pas être inconscient de cette réalité lorsque nous nous vantons du don qu'on nous a octroyé au lieu de nous en servir pour édifier l'Église? N'est-ce pas être inconscient de cette réalité? Mais bien-aimés, l'Éternel ne nous gratifie pas des dons pour nos beaux yeux. Il s'attend à ce qu'on les utilise pour faire le job qu'il exige de nous. Et celui qui ignore cela, mais aspire aux dons spirituels, est comme un imprudent qui ne sait pas que le cadeau qu'il demande va lui rester en travers de la gorge. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, les versets 47 et 48, Jésus-Christ dit ceci. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Ainsi, lorsque vous demandez des dons spirituels et qu'on vous les confie, attendez-vous à ce que Dieu vous réclame beaucoup de ce que vous en avez fait. Selon la Bible, ceux qui n'ont pas demandé de dons spirituels seront traités moins sévèrement que ceux qui en demandent pour en chercher leur gloire personnelle, plus que de chercher l'édification de l'Église. Mais bien aimés, dans cette affaire de dons spirituels, nous devons prendre exemple sur les apôtres. Et comment? Eh bien, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, les versets 1 à 12, on peut lire ceci. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui
et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? » Ici donc, Pierre et Jean trouvent une occasion d'utiliser leur pouvoir de guérison pour promouvoir le royaume de Dieu. Ils guérissent un pauvre homme qui souffrait depuis des années, un homme qui ne pouvait rien leur donner en retour pour l'exploit qu'ils avaient accompli. D'ailleurs, la plupart du temps, Jésus-Christ et ses apôtres utilisent leurs dons pour aider des pauvres, des personnes qui ne peuvent rien leur donner en retour, contrairement à ce que font bon nombre de ceux qui possèdent des dons spirituels à nos jours. Je disais donc qu'ils guérissent ce pauvre homme assis devant le temple de Jérusalem, là où la majeure partie du peuple passe, juste pour que, lorsque les gens s'en étonnent, cela leur donne l'occasion d'annoncer l'Évangile. Et c'est ce qu'ils font au verset 15 à 21 de ce même chapitre 3, lorsqu'ils disent ceci. « Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, mes frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Si donc nous prenons exemple sur les apôtres de Christ, lorsque nous obtiendrons les dons spirituels, nous ne les utiliserons qu'à des fins de promotion du royaume de Dieu et à des fins d'édification de l'Église de Christ. En conclusion donc, mes bien-aimés frères et sœurs, l'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 14, nous exhorte à aspirer aux dons spirituels car l'Église de Christ est comme un édifice que pour bâtir, on a besoin des compétences de plusieurs personnes. Oui, mes bien-aimés, pour un édifice, on a besoin des architectes, des maçons, des charpentiers, des serruriers, des vitriers, des manœuvres, etc. Et notre Seigneur Jésus-Christ est un grand entrepreneur qui veut l'édifice le plus beau qui soit. Voilà pourquoi il équipe ses ouvriers de la façon appropriée afin que ses objectifs soient atteints.
Dans la construction de cet édifice, vous pouvez décider d'être simplement un manœuvre. Cela n'a pas d'importance car le salaire est le même pour tout le monde, qu'on soit un ouvrier qualifié ou non. Mais si vous décidez de devenir un ouvrier qualifié et que vous demandez des outils spécialisés à l'entrepreneur pour exercer votre tâche, sachez qu'il y a des exigences qui viennent avec. Les outils spécialisés qu'on vous octroie pour bâtir l'édifice de Christ ne sont pas pour bâtir votre villa personnelle. Les outils spécialisés qu'on vous octroie pour bâtir l'édifice de Christ ne sont pas non plus pour bâtir une entreprise personnelle. Et ceux qui le font s'exposent à des sanctions très graves pouvant aller jusqu'à être expulsés du projet de construction de l'Église de Christ. Et plus concrètement, mes bien-aimés, l'Église de Christ est constituée de toutes sortes de personnes, allant des plus faibles aux plus fortes et des moins honorables aux plus honorables. Jésus-Christ a disposé les membres de son corps de telle façon qu'il y ait une entraide entre ceux qui lui appartiennent et que ceux à qui il fait des dons pour accomplir des tâches spécifiques doivent les remplir au risque de se voir jetés hors de l'Église. Il n'est pas interdit de solliciter ces dons spirituels. C'est même apprécié de la part du Seigneur. Mais toute personne qui sollicite un don spirituel doit savoir qu'à ceux à qui on procure ces dons spirituels, il y a des attentes en retour. Des attentes qu'ils doivent combler. Il vaut parfois mieux de ne pas aspirer à des dons que d'aspirer à ces dons et de ne pas être à la hauteur des attentes du Maître. D'un autre côté, les dons spirituels que Dieu nous octroie ne servent pas à assouvir les gloires personnelles. Et c'est là le piège car la notoriété que donne la puissance du don spirituel peut nous tenter et nous détourner de l'objectif principal pour lequel on nous a octroyé ce don spirituel. Si donc vous aspirez au don spirituel, n'ignorez pas la tentation qui vient avec et prenez-y garde car un don spirituel ne sert qu'à promouvoir le royaume des cieux et aussi à édifier l'Église de Christ. Celui qui ne l'utilise pas à ses fins s'expose à des sanctions très graves. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.